Et si je vous disais qu'il existe une échelle capable de mesurer exactement à quel point une civilisation peut être avancée? Je ne parle pas de technologie, d'argent ou de connaissances. Je parle de quelque chose de bien plus fondamental, l'énergie. Imaginez un instant que vous puissiez capturer toute l'énergie que votre pays consomme en un an et la concentrer dans vos mains. Maintenant, multipliez cela par des millions, puis par des milliards, et ensuite par des billions. C'est difficile à imaginer, n'est-ce pas? Eh bien, il existe une classification scientifique qui fait exactement cela. Elle organise des civilisations entières selon la quantité d'énergie qu'elles parviennent à maîtriser. Et quand vous découvrirez où l'humanité se situe sur cette échelle, et surtout où nous pourrions aller, votre perspective sur l'avenir va complètement changer. Nous parlons de l'échelle de Kardashev, une idée qui a vu le jour en 1964 dans l'esprit d'un astrophysicien soviétique nommé Nikolai Kardashev. À cette époque, l'humanité faisait ses premiers pas dans l'espace, lançait des satellites et rêvait de voyages vers la Lune. Mais Kardashev pensait bien au-delà de tout cela. Il imaginait des civilisations qui pourraient utiliser des étoiles, entières comme des batteries cosmiques, qui transformeraient des galaxies en leurs centrales électriques personnelles. Le génie de l'idée de Kardashev réside dans sa simplicité universelle. Pensez-y ainsi. Peu importe qu'une civilisation soit composée d'êtres comme nous, de robots super intelligents, ou de quelque chose de complètement inimaginable. Toute forme de vie avancée a besoin d'une chose, l'énergie. C'est l'énergie qui permet de construire, de voyager, de calculer, de communiquer. C'est l'énergie qui sépare une tribu primitive d'un empire galactique. Quand nous regardons cette échelle, nous découvrons qu'elle se divise en 3 types principaux, chacun représentant un bond presque impossible à imaginer. Une civilisation de type 1 parvient à utiliser toute l'énergie disponible sur sa planète natale. Cela signifie capturer non seulement la lumière solaire qui y arrive, mais aussi l'énergie des volcans, des océans, des vents, des marées. Nous parlons d'environ 10 puissance 16 watts. Pour vous donner une idée, c'est plus d'énergie que toute l'humanité n'en a jamais utilisé dans toute son histoire. Mais ce n'est que la première marche. Une civilisation de type 2 va bien au-delà. Elle parvient à capturer et utiliser toute l'énergie rayonnée par son étoile. Toute. Pas seulement la petite fraction qui atteint sa planète, mais 100% de l'énergie que l'étoile produit. Cela équivaut à environ 10 puissance 26 watts. Pour y parvenir, cette civilisation devrait construire quelque chose qui semble sorti d'un rêve, une structure gigantesque autour de l'étoile, capable d'absorber toute sa lumière. Et puis, nous, arrivons au type 3, c'est là que les choses deviennent vraiment épiques. Ces civilisations dominent l'énergie d'une galaxie entière, des milliards d'étoiles, chacune utilisée comme une centrale électrique particulière. Nous parlons de 10 puissance 36 watts. C'est un nombre si absurde que notre esprit ne peut tout simplement pas le traiter. Pour avoir une référence, ce serait comme comparer une fourmi à la planète Terre. Maintenant, voici la partie qui pourrait vous mettre un peu mal à l'aise. Avec toute notre technologie, nos smartphones, notre Internet, nos voyages spatiaux, nous n'avons même pas encore atteint le type 1. L'humanité se situe actuellement au niveau 0,73 de l'échelle. Cela semble proche, mais en réalité c'est comme être au premier étage d'un immeuble et regarder vers le sommet. Vous pouvez voir où vous voulez aller, mais vous avez encore un long chemin devant vous. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. En fait, être à 0,73 signifie que nous progressons. Il y a 200 ans, nous aurions été bien plus bas sur l'échelle. Et si nous maintenons notre rythme actuel de développement, certains scientifiques estiment que nous pourrions atteindre le type 1 dans environ 200 ans. Bien sûr, cela dépend de ne pas nous autodétruire avant et de réussir à résoudre quelques problèmes fondamentaux. Pour devenir une civilisation de type 1, nous devons apprendre à capturer et utiliser efficacement toute l'énergie que notre planète reçoit du Soleil. Et voici un fait qui pourrait vous impressionner. La quantité d'énergie solaire qui frappe la Terre en seulement 1 heure suffit à alimenter toute la civilisation humaine pendant une année entière. Le problème n'est pas la disponibilité de l'énergie, c'est notre capacité à la capturer et la stocker. Imaginez si nous pouvions couvrir une petite fraction des déserts du monde avec des panneaux solaires super efficaces. Ou mieux encore, imaginez si nous pouvions construire des fermes solaires dans l'espace, où il n'y a pas de nuages, pas de nuit, et où l'énergie solaire est constante. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une technologie qui est déjà sérieusement développée par des entreprises et agences spatiales du monde entier. Mais l'énergie solaire n'est qu'une partie de l'équation. Pour vraiment faire le saut vers le type 1,
nous devrons probablement maîtriser quelque chose que le Soleil fait naturellement depuis des milliards d'années, la fusion nucléaire. Dans le cœur du Soleil, des atomes d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium, libérant une quantité astronomique d'énergie dans le processus. Si nous parvenons à répliquer cela de manière contrôlée ici sur Terre, nous aurions une source d'énergie propre, sûre et pratiquement infinie. La différence entre fusion et fission nucléaire, c'est comme la différence entre allumer une bougie et faire exploser de la dynamite. La fission que nous utilisons dans les centrales nucléaires actuelles divise des atomes lourds et produit des déchets radioactifs dangereux. La fusion, d'autre part, unit des atomes légers et ne produit que de l'hélium inoffensif comme sous-produit. Le problème, c'est que faire fonctionner cela nécessite des températures de plus de 100 millions de degrés Celsius, plus chaud que le cœur du Soleil. Des projets comme ITER en France et plusieurs startups américaines se rapprochent de plus en plus de rendre cela réalité. Quand nous y parviendrons, ce sera comme ouvrir un robinet cosmique d'énergie propre. La dépendance aux combustibles fossiles deviendra de l'histoire ancienne, et nous serons prêts à faire le prochain grand bond. Mais et si nous voulions aller au-delà du type 1? Et si nous voulions capturer non seulement l'énergie qui arrive sur notre planète, mais toute l'énergie que notre étoile produit? Cela nous mènerait au royaume du type 2, et c'est là que les choses deviennent vraiment spectaculaires. Pour devenir une civilisation de type 2, nous devrions construire quelque chose que Freeman Dyson a imaginé en 1960. Une structure autour du Soleil capable de capturer toute son énergie. Ce ne serait pas une sphère solide. Cela serait impossible à construire et à maintenir. Au lieu de cela, ce serait un essaim de millions ou milliards de satellites collecteurs d'énergie, orbitant le Soleil en parfaite synchronisation. Construire quelque chose comme ça exigerait des ressources qui n'existent tout simplement pas sur Terre. Nous devrions démonter des planètes entières pour obtenir suffisamment de matériaux. Mercure, par exemple, serait un candidat parfait. Il est riche en métaux et suffisamment proche du Soleil pour être utile. Des robots mineurs autonomes pourraient lentement démonter la planète et utiliser ces matériaux pour construire les satellites collecteurs. Cela peut sembler impossible, mais rappelez-vous que nous parlons d'une civilisation qui a déjà maîtrisé toute l'énergie de sa planète natale. Elle aurait des ressources énergétiques pratiquement illimitées à consacrer à des projets d'ingénierie à l'échelle stellaire. Et avec des robots autoréplicants, des machines qui peuvent faire des copies d'elles-mêmes, un tel projet pourrait croître exponentiellement. Une civilisation de type 2 serait probablement très différente de nous. Elle ne serait peut-être même plus biologique. Pensez-y, les corps organiques ont des limitations. Nous avons besoin de nourriture, d'eau, d'oxygène, et nous avons une espérance de vie relativement courte. Mais une conscience numérique, distribuée sur des millions d'ordinateurs autour du système solaire, pourrait exister pendant des milliers ou millions d'années. Cela nous mène à une possibilité fascinante et un peu troublante. Et si le destin naturel de toute civilisation intelligente était de devenir post-biologique? Et si, à mesure que nous progressons sur l'échelle de Kardashev, nous laissions nos corps physiques derrière nous et devenions quelque chose de complètement différent? Pensez aux avantages. Sans corps physique pour les limiter, une civilisation pourrait se répandre dans tout le système solaire instantanément. Elle pourrait traiter des informations à des échelles qui feraient de nos meilleurs superordinateurs des calculatrices de poche. Elle pourrait construire et maintenir des structures gigantesques pendant des périodes qui feraient de nos plus grandes œuvres architecturales des châteaux de sable. Et cela nous mène au type 3, des civilisations qui dominent l'énergie d'une galaxie entière. Pour atteindre ce niveau, une civilisation devrait envoyer des flottes de robots autoréplicants vers chaque système solaire de la galaxie, construisant des structures de collecte d'énergie autour de chaque étoile. Ce serait un projet de millions d'années, mais pour une conscience immortelle et numérique, le temps ne serait qu'une autre ressource à gérer. Une civilisation de type 3 aurait assez de pouvoir pour faire des choses qui défient notre imagination. Elle pourrait déplacer des étoiles entières, créer des trous noirs artificiels, ou même manipuler la structure de l'espace-temps. Ce serait, dans tous les sens, une civilisation de Dieu. Mais voici la grande question qui tourmente les scientifiques. Si de telles civilisations sont possibles, où sont-elles? Pourquoi ne voyons-nous pas de preuves de structures autour d'étoiles distantes? Pourquoi ne détectons-nous pas les signatures infrarouges qu'une sphère de Dyson devrait produire? Des projets comme SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre, scrutent le ciel depuis des décennies, cherchant des signes de civilisations avancées. Ils cherchent des transmissions radio, des motifs lumineux inhabituels, des signatures thermiques qui indiqueraient des mégastructures.
Mais jusqu'à présent, ils n'ont trouvé que le silence. Cela nous mène à quelques possibilités inquiétantes. Peut-être que les civilisations avancées ne veulent tout simplement pas être trouvées. Si vous aviez le pouvoir de manipuler des étoiles, annonceriez-vous votre présence à des civilisations primitives comme la nôtre? Ou peut-être cherchons-nous au mauvais endroit ou de la mauvaise manière? Il y a aussi la possibilité que nous soyons parmi les premiers. Dans un univers avec des milliards de galaxies et des billions de planètes, cela peut sembler improbable. Mais ce n'est pas impossible. Peut-être que la vie intelligente est beaucoup plus rare que nous l'imaginons. Peut-être que la combinaison de facteurs nécessaires pour produire une civilisation capable de gravir l'échelle de Kardashev est si spécifique qu'elle n'est arrivée que quelques fois dans toute l'histoire cosmique. Ou peut-être, et c'est la possibilité la plus sombre, existe-t-il quelque chose qui empêche les civilisations de progresser au-delà d'un certain point? Une sorte de filtre ou de barrière qui fait qu'elles s'autodétruisent avant de parvenir à dominer l'énergie stellaire. Guerre, effondrement environnemental, développement incontrôlé d'intelligence artificielle. Il y a de nombreuses façons dont une civilisation peut trébucher sur le chemin vers le haut de l'échelle. Si c'est le cas, alors notre position actuelle est encore plus précaire qu'il n'y paraît. Nous sommes à un point critique de notre histoire, où nos décisions des prochains siècles peuvent déterminer si nous rejoignons les rangs des civilisations avancées ou si nous devenons juste une autre espèce qui n'a pas réussi à surmonter ses propres limites. Mais il y a des raisons d'être optimiste. Notre compréhension de la physique progresse rapidement. Notre technologie se développe à un rythme exponentiel. Et plus important encore, nous commençons à comprendre notre position dans le cosmos et la responsabilité que cela implique. L'échelle de Kardashev n'est pas seulement une mesure scientifique. C'est un miroir qui reflète qui nous sommes et qui nous pourrions devenir. Chaque avancée en énergie renouvelable, chaque progrès en fusion nucléaire, chaque pas vers l'exploration spatiale nous fait monter un peu plus sur l'échelle. Et chaque choix que nous faisons sur la façon d'utiliser notre technologie définit si nous serons une civilisation qui construit ou qui détruit. C'est peut-être ce qui rend l'échelle de Kardashev si fascinante. Il ne s'agit pas seulement d'énergie ou de technologie. Il s'agit de l'avenir de la conscience dans l'univers. Il s'agit de savoir si l'intelligence et la créativité peuvent surmonter l'entropie et la destruction. Il s'agit de découvrir si nous ne sommes qu'une curiosité cosmique temporaire ou si nous avons le potentiel de devenir quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, rappelez-vous que chaque étoile que vous voyez est une centrale électrique potentielle. Chaque galaxie lointaine est un royaume qu'une civilisation suffisamment avancée pourrait appeler foyer. Et nous, ici sur Terre, nous sommes les premiers membres connus de cette communauté cosmique, portant le poids et l'opportunité de représenter la vie intelligente dans l'univers. Si vous avez trouvé ce voyage à travers l'échelle de Kardashev aussi fascinant que moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Il y a bien plus de mystères de l'univers qui attendent d'être explorés, et chacun d'eux nous aide à mieux comprendre notre place dans le cosmos, parce que la connaissance, ce n'est que le commencement.